Voici donc une petite vidéo qui va concerner donc de nouveau les bimédianes. J'ai déjà expliqué les bimédianes, mais j'ai fait un petit exercice ici concernant les bimédianes et je vais vous montrer. Mais avant toute chose, les bimédianes bien sûr d'un tétraèdre. Avant toute chose, je vous représente de nouveau le site de Monsieur Philippe Tilleul. Ça s'écrit T-I-L-2-L-E-U-I-L où il a bon retranscrit pas mal d'informations sur le tétraèdre et on peut aller rechercher quelques informations qui sont, je veux dire, résumé, de ce qu'on de ce qu'on peut savoir, de ce qu'on doit savoir sur la géométrie du tétraèdre. Avant toute chose, alors moi je vais reparler bien sûr des bimédianes. Je vais reparler des bimédianes d'un tétraèdre. Alors bien sûr je vais construire mon tétraèdre. Bon, le tétraèdre est construit sur base des points A, B, C, D. Je rappelle que c'est un, on peut, voilà, A, B, C, D. Je construis le tétraèdre. Le voici. Donc ça, c'est le tétraèdre qui a été construit. Et je vais construire les bimédianes. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que les bimédianes. Mais avant toute chose, je vais quand même parcourir quelques informations sur ce qu'il existe comme voilà, droite particulière dans les tétraèdres. Alors, on peut parler... dans le site de Philippe Tilleul, vous tapez Philippe Tilleul avec T-I-2-L-E-U-I-L. Alors vous faites suivre le nom, le prénom par la géométrie des tétraèdres. Là, vous allez retrouver pas mal d'informations sur le tétraèdre. Notamment, il possède 60 des pages, c'est une soixantaine de pages. Et dès le moment où vous allez taper Philippe Tilleul dans un moteur de recherche, eh bien, va apparaître différents documents. Vous choisissez votre document parce qu'il va apparaître dans différents documents. Il n'existe pas forcément sur un seul document. Il est dans plusieurs documents, donc c'est à vous à prendre. Ici, voilà, j'ai eu un document type. Bon, je crois qu'il a une soixantaine de pages. Et alors, bon, ici, on va aller vers quelques définitions. Ce sont les droites remarquables dans un triangle. Les droites dans un tétraèdre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, bon, bien sûr, les droites remarquables dans un triangle. Bon, ici, c'est le triangle. Hein. Pas confondre le tétraèdre et le triangle. Parce qu'ici, ils ont bien explicité les droites remarquables dans un triangle. Or, dans un tétraèdre est formé de 4 triangles. Un tétraèdre est formé de 4 triangles. Donc, ne pas confondre le tétraèdre et le triangle. Ici, ils vous parlent de triangle. Donc, ils reviennent sur le triangle avant de vous montrer des informations sur le tétraèdre. Et moi, je vais parcourir le triangle parce que, voilà, il faut bien savoir qu'il y a les droites remarquables dans un triangle. On a les 3 médianes. Elles ont un point commun, ce qu'on appelle le barycentre du triangle. Le centre de gravité du triangle, et les 3 médianes. On a 3 médiatrices. Elles ont un point commun, le centre du cercle circonscrit au triangle. On a 3 bisectrices. 3 bisectrices, elles ont un point commun, le centre du cercle inscrit dans le triangle. On a les 3 hauteurs. Elles ont un point commun appelé l'orthocentre du triangle. Bon, ça c'est pour les triangles. C'est des choses que vous devez savoir depuis très longtemps concernant le triangle. Bon, c'est juste un rappel. Hein. Alors, question de définition, maintenant, on va passer au niveau du tétraèdre. Dans un tétraèdre, il peut y avoir des notions de médiane, médiatrice, bisectrice et hauteur, de 3 types différents. À partir d'une face et parfois du sommet opposé, entre 2 arêtes opposées. Alors, 2 arêtes opposées, c'est 2 arêtes gauche. Hein. Voilà, c'est 2 arêtes qui n'ont pas de point commun. Voilà, on va dire c'est des arêtes qui sont on va dire, non coplanaires. En termes du trièdre d'un sommet. Voilà. Donc de ce fait, comme on a 4 plans, ça peut donner différentes définitions qui ne sont plus les mêmes que la figure du plan qui est le triangle. Le triangle c'est dans le plan. Le tétraèdre, il y a plusieurs plans, donc il faut réadapter les notions de médiane, médiatrice, bisectrice et hauteur. Et c'est pour ça qu'il en existe de 3 types différents. Alors ces notions sont à chaque fois distinctes, sauf partiellement pour les bisectrices. Les notions en termes de trièdre d'un sommet étant non tétraédriques, sauf partiellement pour les bisectrices, elles ne sont donc généralement pas considérées. Les familles de médianes, voilà, on a la médiane et la bimédiane. Alors une médiane d'un tétraèdre est la droite définie par un sommet et le barycentre de la face opposée.
Voilà. Une bimédiane d'un tétraèdre est la droite définie par les milieux de deux arêtes opposées. Et c'est ce que j'ai tracé ici. J'ai tracé les bimédianes. Bon, déjà, il faut distinguer médiane et bimédiane d'un tétraèdre. Il y a donc 4 médianes et 3 bimédianes. Vous voyez qui distinguent, on n'a pas le nombre de médianes et de bimédianes. Elles sont distinctes. Une autre vision, une médiane d'un tétraèdre est une grande diagonale de son parallélépipède enveloppe. Une bimédiane d'un tétraèdre est une médiane de face de son parallélépipède enveloppe. On peut le voir au travers de la vue d'enveloppe. C'est une autre façon de voir les choses, c'est par l'enveloppe. Mais l'enveloppe parallélépipédique, l'enveloppe parallélépipédique. Bon, on peut parler des familles de médiatrices. La famille, on a une médiatrice d'un tétraèdre et l'intersection des plans médiateurs des arêtes d'une face. De manière équivalente, c'est la perpendiculaire à une face au centre du cercle circonscrit à cette face. Voilà. Ça, c'est pour la médiatrice. On a ce qu'on appelle la bimédiatrice d'un tétraèdre et la droite d'intersection des plans médiateurs de deux arêtes opposées. Donc, il y a donc 4 médiatrices et 3 bimédiatrices. Elles sont distinctes. Voilà. La famille des bisectrices. Une bisectrice d'un tétraèdre est la bisectrice d'un trièdre d'un sommet, c'est-à-dire la droite obtenue comme intersection des plans bisecteurs, des dièdres aboutissant à ce sommet. Une bibisectrice d'un tétraèdre est la droite d'intersection des plans bisecteurs des dièdres dont les arêtes sont deux arêtes opposées. Il y a donc 4 bisectrices et 3 bibisectrices. Elles sont distinctes. La famille des hauteurs, une hauteur d'un tétraèdre est la droite perpendiculaire à une face menée par le sommet opposé, et une bihauteur d'un tétraèdre, la droite qui est perpendiculaire commune à deux arêtes opposées. Il y a donc 4 hauteurs et 3 bisauteurs. Alors, question d'intersection. Les 4 médianes des tétraèdres ont un point commun qui est le barycentre du tétraèdre, ainsi que le centre de symétrie du parallélépipède enveloppe de ce tétraèdre. C'est aussi le point d'intersection de ces bimédianes. Donc ici, pour l'instant, je vais chercher l'intersection des bimédianes, et donc c'est l'intersection des 4 médianes. Si je devais, j'ai pas dessiné les 4 médianes, je n'ai fait que les bimédianes. J'aurais pu dessiner les 4 médianes, mais je n'ai fait que les bimédianes. De toute façon, les 4 médianes passeront par l'intersection de 2 bimédianes. Alors il y a 3 bimédianes, j'en ai tracé que 2 sur 3, parce que pour avoir l'intersection, il suffit de l'intersection de 2 droites. On sait bien qu'elles se coupent, on a un point qui est le barycentre du tétraèdre. Donc moi je trouve ici le barycentre du tétraèdre. Les 4 médiatrices d'un tétraèdre ont un point commun qui est le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre. Donc c'est aussi le point d'intersection des bimédiatrices. Donc ici je peux construire, si vous voulez, la sphère circonscrite. Alors pour ça, alors les 4 bisectrices d'un tétraèdre ont un point commun qui est le centre de la sphère inscrite dans le tétraèdre. C'est aussi le point d'intersection de ces bibisectrices. Mais la géométrie des hauteurs et des bihauteurs est tout à fait sauvage. Vous disent qu'ici, normalement, de manière générale, les hauteurs et d'un tétraèdre n'ont pas de point commun. En général, ils n'ont pas de point commun. Et les bihauteurs non plus. Sans être du tout exhaustif, si deux hauteurs d'un tétraèdre ont un point commun, alors les deux arêtes opposées associées sont orthogonales. Si un tétraèdre possède un orthocentre, tétraèdre orthocentrique, alors son parallélépipède enveloppe est un rhomboèdre. Les bihauteurs d'un tétraèdre sont concurrentes si et seulement si les côtés opposés de ce tétraèdre sont égaux ou orthogonaux. Et il y a toute une panoplie comme ça de propriétés sur les tétraèdres et sur les droites spécifiques que je viens de vous citer. Toujours de manière générale, les 4 hauteurs d'un tétraèdre appartiennent à une surface du second degré nécessairement réglée à ce qu'on appelle un hyperboloïde. Les 4 hauteurs c'est une surface réglée qui est un hyperboloïde ici. Les 4 hauteurs d'un tétraèdre appartiennent à une surface du second degré nécessairement réglée, un hyperboloïde.
Donc ici, j'ai déjà fait une surface réglée avec 3 droites, hein. Voilà, avec 3 droites, je crois que je sais plus ce que j'avais. Je crois que j'avais, justement, j'avais un hyperboloïde. J'avais un hyperboloïde. Allez voir la vidéo sur surface réglée. Vous tapez surface réglée. Normalement, c'est une surface réglée quelconque. Il y avait 3 droites et ça donnait un hyperboloïde. Et bon, ici, c'est 4 hauteurs. On n'a pas 3 droites, mais 4 droites. Mais ça va donner aussi un hyperboloïde, hein. Donc, c'est une courbe qui va s'appuyer sur les 4 hauteurs. 4 hauteurs qui va dessiner un hyperboloïde. C'est une surface réglée quelconque. Alors, dans les surfaces réglées, il existe les surfaces de révolution, les conoïdes, surface à plan directeur, c'est ça, hein. Et il y a comment est-ce qu'on appelle ça? Les surfaces coniques et surfaces cylindriques. Voilà. Et les surfaces réglées quelconques, ben, c'est quand ça s'appuie sur 4 droites. Surface conique, c'est quand on a un sommet, bien sûr une génératrice et une courbe. Une courbe. Euh, voilà. euh, Surface conique. Surface de révolution, c'est ben, quand on a une révolution autour d'un axe. Une courbe, enfin une courbe qui tourne autour d'un axe. Et surface cylindrique, c'est quand on a euh, ben, voilà, une courbe qui suit des parallèles. Alors on peut avoir surface cylindrique droite ou oblique, hein. Voilà, voilà. Mais ici, bon, ça donne un hyperboloïde. Voilà. Et donc, je vous ai défini quelques notions. Maintenant, je vais aller vers la notion de bimédiane. J'ai dessiné mon tétraèdre. Je prends le milieu, un milieu de BC. Le milieu du côté opposé à BC qui est AD. Donc vous voyez, ça c'est deux droites gauche. Ces deux droites gauche, on va dire que ces deux droites gauche qui sont non coplanaires, ne font pas partie d'un même plan. Sont ces deux droites gauche et ces deux arêtes opposées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de point commun. Voilà. Donc je fais la même chose avec FG et voilà, je trace le segment FG. Voilà. Ensuite, je fais le milieu BD avec une arête opposée qui est AC. Voilà. J'ai de nouveau deux milieux, et de ces deux milieux-là, je trace un segment. Voilà. Et ces deux segments concourent en un point qui est le centre de gravité du tétraèdre. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'intersection des deux bimédianes. Il y a une troisième bimédiane, il n'y a pas besoin de faire la troisième bimédiane, hein. Alors je rappelle que dans un tétraèdre, il y a 4 sommets, 6 arêtes, 4 faces. 4 faces. Bon, il y a 3 bimédianes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors qu'il y a 4 médianes et 3 bimédianes. De toute façon, les médianes vont passer par le centre là-bas aussi. Ils vont tous passer par le centre. Donc on a 4 médianes, parce qu'on a 4 sommets, hein. Les médianes partent du sommet au milieu au sommet côté opposé. Je peux faire par après les médianes, hein. Bon, je vais d'abord faire ça, après je ferai les médianes. Donc j'ai 3 bimédianes, mais j'en ai tracé que 2, parce qu'il y a 6 arêtes, et donc 2 arêtes qui sont chaque fois opposées 2 à 2. Donc je peux tracer 3 bimédianes, en prenant chacun des milieux. Bon, je mets un plan de section. Ce plan de section va couper, bien sûr il passe par les... voilà, c'est le plan formé par les deux droites bimédianes. Et je vais dessiner maintenant le plan de section, bien sûr qui sera un polygone qui est le parallélogramme. Il va couper suivant un parallélogramme. On peut voir le parallélogramme. Voilà. Alors, parce qu'on coupe par le milieu.
On coupe par les milieux, donc on aura un parallélogramme. Donc si vous voulez voir le parallélogramme, je vais enlever le plan, non, comment on appelle ça, la pyramide, voilà. Et là, j'ai l'intersection, c'est ça, c'est un parallélogramme. Alors là, on a les deux bimédianes. Vous voyez que les bimédianes font partie des diagonales d'un parallélogramme. Or, les bimédianes se coupent en leur milieu. Voilà. Alors maintenant, je vais dessiner, je vais retirer tout ça, sauf le point d'intersection. Alors je vais retirer le polygone. Voilà. Je retourne le polygone. Je vais retirer les deux bimédianes qui sont segments. Voilà. Mais je vais laisser le milieu. L'intersection, c'est J. On voit pas bien, mais c'est J. C'est grand J. De toute façon, il est là. Ça, c'est l'intersection de deux bimédianes. Maintenant, je vais aller rechercher le tétraèdre et dessiner les médianes. Et vous allez voir qu'il va passer par J. Tétraèdre, il est où là? Pyramide. Voilà. Alors, je vais tracer. Alors, j'ai plus facile de tracer une droite qui va passer directement par ceci. Voilà, et il va couper au milieu. Alors, j'ai de nouveau une droite qui va passer par là, par ceci. Voilà. Alors, bon, je pourrais tracer. Donc ça. Voilà. Et ça, tout ça, ce sont les... Voilà, il passe. Ils passent tous par le centre de gravité. Hein. À mon avis, on va mesurer les angles. ABD. Je crée un plan. A, B, D. Voilà. Mesurer l'angle. Alors, cette droite-là, comment elle s'appelle? Droite, c'est M. Angle C, M. 45 degrés. Je vais aller chercher le milieu
de BD. Voilà, ça c'est bon. Donc en fait, regardez donc que dans une phase, je vais chercher tous les milieux. Hein. Sommet, milieu d'un triangle. Si je prends par exemple le triangle A, je vois plus les lettres, hein, le problème il est là. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu. Enfin, je sais pas si je pourrais faire ça ici. Voilà, vous avez. Donc, je prends un triangle qui fait une face. Hein. Je prends le milieu au sommet. En fait, c'est une médiane. Ensuite, je prends une médiane ici, médiane là. Elle concourt en un point. Et ce point-là, je vais le relier au sommet opposé. Voilà, et ça, c'est une médiane du tétraèdre, si vous voulez. Il relie un sommet à une médiane, voilà, à l'intersection des médianes d'un triangle. C'est ce qu'il disait tout à l'heure sur le site à propos des médianes. Médiatrice et médiane. Un médiane d'un tétraèdre est une grande diagonale de son parallélépipède. Ouais, ici il l'exprime par rapport à son parallélépipède enveloppe, mais ça c'est une autre vision. La médiane d'un tétraèdre est la droite définie par un sommet et le barycent de la face opposée, voilà. Et le barycent de la face opposée, ben, c'est le point d'intersection des médianes. Donc c'est bon ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai construit une médiane et deux bimédianes. Maintenant, je peux construire des autres médianes, hein, si vous voulez. Donc, je vais le refaire par rapport... j'ai un milieu. Il suffit d'avoir un milieu. Vous allez chercher une droite, sommet, milieu, sommet, milieu, sommet, mais je ne sais pas si j'ai le milieu ici. Je ne vois pas bien ici, ce milieu. C'est surchargé en droite, hein, je vais en enlever. Voilà. Je vais prendre une face. Oula, c'est pas ça que... Je vais prendre une face, n'importe laquelle, par exemple la face BCD. Ça c'est le point D. Voilà, j'ai la face BCD, vous la voyez. Bon, je peux même retirer le plan parce qu'il ne m'intéresse pas. Voilà, on voit le BCD. Je vais enlever la dernière droite qui est là-bas. Ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer une droite qui va aller de là au milieu. Voilà. De là, je ne sais pas si j'ai le milieu là. Hein. Est-ce que j'ai un milieu? Moi, je vais rechercher le milieu. Je vais rechercher le milieu de DC.
Voilà, et maintenant je peux... Alors pour avoir le centre de gravité, 2 droites suffit, j'ai pas besoin de 3 droites, hein. Sinon, je vais charger mon dessin, on ne verra plus rien, donc ça n'a pas d'utilité de ne plus rien voir. Voilà. Alors maintenant, je vais changer les couleurs parce que... Voilà. Je vais aller en sélection, droite, je vais la mettre en rouge. Alors j'ai un centre de gravité qui est l'intersection des deux droites, hein, des deux droites rouges. J'ai une intersection qui est l'intersection DE. Intersection D,E. Voilà, il y a un point. Et pour avoir une des médianes, il y en aura 4, hein, mais bon voilà. Je vais tracer une droite qui va aller de ce centre de gravité au sommet opposé. Et bien sûr, vous aurez compris que je vais mettre aussi en rouge. Alors maintenant, je vais faire la droite. Je vais mettre des droites en bleu. Je vais prendre la face BAC. Alors, j'ai déjà les milieux. Les milieux, je les ai déjà. Donc, j'ai le point C, point A et le point B. Alors, maintenant, je vais mettre des droites en bleu. 2 droites me suffisent. Hein. J'ai pas besoin de 3 droites. C'est vrai qu'il y a 3 droites. Il y a 3 médianes dans un triangle. Bon, 2 suffisent pour trouver le centre de gravité de la face. Donc, je vais faire la droite. De celui-ci au milieu. De celui-là. Au milieu. Non, je suis dans le bon milieu. Non. Ouais, c'est ça, c'est bon. Alors, maintenant, je vais changer de couleur. Je vais mettre du bleu. Là, je vais chercher l'intersection entre les 2 droites bleues. Il n'y a pas d'intersection là. Ouais, mais ça, c'est pas bon ça. Hein. J'ai raté complètement mon... Celui-ci, il est complètement raté. Donc, je vais refaire une droite. B au milieu. Voyons voir si j'ai bien le bon milieu. Ouais, c'est bon. Je vais changer la couleur. Mettre en bleu. Prendre l'intersection des 2 bleus maintenant. Et là, il va trouver une intersection du premier bleu et du second. Voilà. Et maintenant, je vais tracer une droite qui va aller du sommet opposé à la face où je viens de trouver la centre de gravité de la face opposée. Bien sûr, de nouveau, je vais rechercher la sélectionner et la mettre en bleu. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'intersection. Ben voilà, les intersections se font en J. En J, vous voyez que la droite rouge, la première médiane et la seconde médiane, il y a 4 médianes là-dedans. Hein. Bon, 2 suffisent. Hein. J'ai pas besoin de faire les 4 médianes. À chaque fois, j'ai pris 2 droites à la place de 3. Bon, ça réduit le nombre de droites et en plus de ça, je ne fais pas mes 4 médianes. Avec 2 médianes, ça suffit pour avoir le centre. Et le centre, c'est l'intersection des bimédianes. Et maintenant, je peux aller rechercher mes bimédianes. Bon, alors, les bimédianes, bien sûr, c'est le segment. Voilà. Voici une première bimédiane. Je remets mon plan de tout à l'heure.
Voilà. Normalement, on voit en noir, ce sont les deux bimédianes en noir. On voit plus rien, mais c'est vrai que quand c'est surchargé, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et encore, j'essaie de surcharger le moins possible en faisant la médiane de deux faces et en allant recherchant que deux bimédianes. Alors je rappelle qu'il y a quatre médianes, et il y a et trois bimédianes. Hein. Il y a quatre médianes et trois bimédianes. Alors je n'ai tracé que deux bimédianes et deux médianes, et je tracé que dans les faces que deux médianes de face dans deux faces pour réduire le nombre de voilà de droites et donc de surcharger. Parce que dans ces cas-là, on peut vite surcharger, hein, on risque de plus rien voir. Et bon, ça, en ce moment, on discute dans le vide parce que bon, on ne voit plus rien. On voit plus rien. Tout est entrelacé, tout est entremêlé. Parler d'une droite, c'est ne pas la voir correctement. C'est la percevoir d'une manière un peu étrange, cachée, sous-cachée. Voilà, peut-être en prendre une qui n'est pas la bonne. Voilà, parce que quand on est surchargé de droite, mais on ne distingue plus. La distinction se fait de moins en moins. Donc ici, vous avez pu voir la construction de deux médianes et de deux bimédianes. Les bimédianes sont dans le plan de coupe, dans le parallélogramme, sont les diagonales d'un parallélogramme. Hein. Les diagonales d'un parallélogramme sont les bimédianes, vous voyez, c'est ce qui est en pointillé en noir. Et bien sûr, elles ont tous une intersection. Les bimédianes se intersectent au point J, et donc les médianes intersectent aussi au point J. Et les médianes, ben, j'en ai décidé deux. Je vais vous les remettre. Hein. Bon, c'est vrai qu'ici, il y en a une en rouge. Il y en a une en rouge. C'est celle-ci. Je vais changer la couleur. Encore une fois. Comme ça, on va pouvoir voir. Ça, c'est une première médiane. Je vais mettre en vert. Voilà. Et ça, c'est la première médiane. Et la seconde. Où est cette médiane? On s'y perd vite. Hein. Bon, il faut bien regarder. Là. Déjà, j'ai mis quelques droites. Voilà. On a une médiane. Et la seconde, elle est... Je n'en vois plus. Comment ça? Changer une droite rouge, je dois changer une droite bleue maintenant. Alors, où est cette droite bleue? Ah, c'est celle-ci. J'ai trouvé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Propriété, couleur, vert. Et voilà. Et là, les deux verts sont les deux médianes. Alors, les deux rouges sont deux médianes de la face BCD. Les deux bleus sont deux médianes de la face ACB. La première droite verte est une médiane issue de A. Et par rapport à la face, le centre de gravité de la face opposée. La deuxième droite verte est issue de D et passant par le centre de gravité de la face opposée, qui est BCA, ABC. Donc l'opposé de D, c'est ABC. Donc la droite qui rejoint D au centre de gravité de la face opposée ABC, et la droite en verte là, que vous voyez ici, de face. Elle coupe les deux droites en bleu, elle sort du plan ABC. Voilà. Par contre, l'autre, la deuxième médiane, elle passe par les deux droites rouges et elle est issue, bien sûr, les deux droites rouges forment un plan qui est le plan, sont dans le plan CBD et il est issu, bien sûr, cette droite est issue de A. Voilà. Donc on a bien deux médianes et les deux bimédianes, mais ce sont et tout se coupe au point J. Donc les bimédianes et médianes se coupent au centre de gravité du tétraèdre qui est le point J.
Bon, et j'ai essayé d'éliminer un maximum de droites pour éviter d'avoir quelque chose de très compliqué à observer. Je vous remercie.